En fait, moi, je lis beaucoup littérature et travail, donc je me nourris de la littérature, et notamment d'auteurs japonais. J'ai mis quelques haïkus. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre des titres très simples, j'ai prélevé dans mes lectures des morceaux qui me paraissaient pouvoir accompagner une toile. Voilà, c'est pas illustratif, c'est plutôt un accompagnement. Voilà. Alors on voit des lits, on voit des choses qui peuvent faire penser à des marines, il y a un petit peu de tout ça. Je pense que tout est lié parce que je trouve que le lit n'est pas très loin de la marine. Ce sont des paysages tourmentés ou paisibles. Et puis il y a une constante dans les deux, c'est l'eau. Enfin voilà, ça fait la chute des draps, comme disait Marguerite Duras, la flaque d'eau, la flaque blanche des draps. Et voilà, donc l'univers marin, l'univers des chambres, et une absence totale d'humain. On n'en voit que les traces, voilà, des vêtements parfois, des draps. Je passe la moitié de l'année à peu près en Bretagne. J'ai là-bas un grand atelier qui me permet de travailler au calme et puis avec d'autres sortes d'inspiration. Parce que moi j'aime avoir de l'air, j'aime avoir de l'espace. Et là-bas, je suis dans le Finistère, donc au bout du bout de la terre. Donc les grandes balades devant l'océan, ça me nourrit d'immensité. Quelle est la suite pour cette exposition? Vous allez encore la promener un petit peu? Oui, elle risque de partir, elle a de fortes chances de partir dans une fondation en Normandie maintenant. Voilà, elle va tourner en fait un petit peu en France. Et puis, pour me permettre moi aussi de me laisser libre, ils s'en vont maintenant, c'est les enfants qui ont grandi. Et puis pour que je puisse enfin travailler à nouveau sur d'autres sujets peut-être.